Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est un peu sur le thème, Aurélie, parce qu'on va parler d'éducation équilibrée avec toi. Et ensuite, juste après, avec Adrien, on parlera d'alimentation équilibrée, puisqu'on va être sur les fruits et les légumes. Euh, alors, une éducation équilibrée, qu'est-ce donc déjà? Et alors, si est-ce que c'est aussi important qu'une alimentation équilibrée? Ah bah bien sûr, c'est aussi important. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de courants qui s'affrontent. Voilà, c'est pour si vous suivez des comptes en parentalité, et d'un côté l'éducation positive et bienveillante, et de l'autre où on dit qu'il faut beaucoup plus mettre de limites, mettre les enfants dans leur chambre dès qu'il y a une transgression. Donc voilà, les gens sont un peu perdus entre être hyper punitif et être extrêmement bienveillant, qui peut être accusé d'être laxiste, or que ça n'est pas ça. Donc voilà, c'est un petit peu vous faire un mini mode d'emploi pour justement trouver un juste équilibre dans l'éducation de nos enfants. Eh ben oui, comment on fait? Parce qu'il faut effectivement que la relation familiale soit efficace. Donc comment on fait? Moi, c'est vrai que je prends l'exemple. Moi, c'est vrai que mon enfant, il a deux papas. Bon, et il y en a un qui est un peu plus strict que l'autre, quoi. On essaie d'équilibrer nous, voilà. Mais c'est pas pour que celui qui soit plus strict soit le plus méchant. En fait, c'est vraiment essayer de comprendre des codes et tout ça. Mais peut-être que comment on fait? Est-ce qu'il faut construire une petite maison? Oh bien, joli. Tu l'as le petit dessin ou pas? Alors écoute, j'ai tout Parce le que petit dessin. Regarde, j'ai la maison c'est ici que celui de voilà. la petite maison. Voilà. En gros, l'idée, c'est que, en fait, on a dessiné une maison pour que ce soit facile pour les gens à retenir. En gros, pour entrer chez l'enfant, il faut passer par la porte. Voilà, ce qui est logique quand on rentre chez quelqu'un, on passe par la porte. En gros, la porte de cette petite maison, elle va représenter, c'est la porte du jeu et de la bienveillance. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on arrive à interagir avec nos enfants. Ensuite, tu as les murs pour avoir les murs d'une maison qui soient bien solides et bien épais. Il va falloir donner aux enfants beaucoup de compliments, beaucoup de tendresse et beaucoup d'attention positive. Après, tu as les fenêtres. Les fenêtres de la maison, elles vont représenter les habitudes, les règles qu'on doit apprendre à nos enfants un petit peu pour contenir, pour leur apprendre à bien vivre en société. Ensuite, on a dessiné un petit toit qui, lui, va représenter les limites et les interdits qui sont indispensables pour la sécurité physique et psychique de nos enfants. Donc là, déjà, on voit qu'on a une maison qui est à peu près équilibrée et bien solide. Et puis, on a fait une petite cheminée où, même si on fait tout ça super bien de manière équilibrée, qu'on n'a pas une maison disproportionnée, etc., il y aura toujours des émotions pas très agréables pour les enfants, des frustrations, des colères, voilà, qui vont sortir par la cheminée. En fait, cette petite maison, elle nous montre en fait que en tant que parent, avoir une éducation équilibrée, ça veut dire qu'on peut pas s'intéresser uniquement au côté autoritaire et au fait de poser des règles. En gros, on peut pas avoir une maison qui tient debout si on a juste un toit et une cheminée. La maison, en fait, elle tient pas, elle s'écroule, quoi. Voilà. C'est beau, c'est beau. Donc ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut rentrer dans la porte déjà de façon respectueuse, la porte de la maison. Ouais, Euh, parce qu'en fait, quand on dit qu'il faut jouer avec les enfants, parfois, en fait, les parents, ils pensent que si ils jouent et qu'on est à côté d'eux, ça suffit. Et en fait, non, il faut vraiment jouer d'une certaine façon pour leur apprendre à se sociabiliser, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils apprennent des règles. Enfin, le jeu, c'est vraiment un super vecteur d'apprentissage pour les enfants. Et puis, quand on joue vraiment à fond avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on met notre téléphone en mode avion, même si ça n'est que 10 minutes par jour, honnêtement, ça suffit. C'est pas la peine de dire aux parents qu'il faut faire 1 heure et demie de jeu de société. C'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment un jeu où on va apprendre à connaître nos enfants. En gros, dans les petites règles un petit peu pour les jeux, il faut essayer d'éviter les jeux où il y a toute forme de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, parce que ça peut être un peu source de conflit. On va Ah plutôt mince, prendre attends, parce des... que moi je joue à Mario Kart et Mario Kart, il y a des gagnants et des perdants. Je suis fichu. Oui, mais ça, c'est un jeu de console. Oui, ça m'arrive de jouer sur console. On fait aussi des jeux hors console. Non, par exemple, ce qu'on adore faire, nous, c'est des puzzles ou des briques, tu vois. Voilà, les puzzles, c'est un vrai jeu de coopération. Les puzzles, c'est comme les Kapla, les Lego. Voilà, C'est tu me génial. passes ça, on va construire, etc. Après, c'est chouette quand on joue avec son enfant de lui proposer 2, 3 jeux et de le laisser choisir. C'est aussi chouette de le laisser un petit peu mener le jeu. Ça veut dire, en gros, parce que les enfants, ils racontent plein de trucs. Je veux dire, nous, en tant que pédopsie, on peut faire plein de jeux et les enfants, même avec les Playmo et tout ça, ils vont retracer énormément de choses de ce qui se passe pour eux à la maison.
maison et à l'école. Et en gros, quand on joue, c'est vraiment manifester à son enfant qu'on prend du plaisir à jouer avec lui faire des compliments, évidemment qu'on pense, hein, pas des faux compliments. Voilà, relever son imagination, sa créativité. Voilà, donc en gros, la porte du jeu, l'enfant, c'est finalement assez facile à faire. 10 minutes par jour et l'enfant a l'impression vraiment qu'on s'intéresse énormément à lui. Voilà, ça c'est pour la porte. Après, il y a les murs de la maison. En fait, les murs de la maison, ça va être finalement l'attention positive. Parfois, les parents, ils ont un petit peu de mal. En fait, ils vont, par exemple, énormément reprendre leurs enfants, se fâcher sur des trucs. Et l'enfant va se rendre compte que quand je ne fais pas bien, finalement, j'attire beaucoup l'attention de mes parents. Même si c'est de l'attention négative, qu'ils se font énormément engueuler, disputer et que c'est pas sympa, pour les enfants, mais comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, c'est plutôt mourir que de pas avoir d'attention. Donc si en fait, à chaque fois que je tape mon petit frère ou ma petite sœur, ils coupent tout ce qu'ils sont en train de faire pour venir me disputer, j'attire leur attention. C'est une espèce de jackpot au casino, tu vois, et t'as toutes les pièces qui sortent. Donc, Mais on peut pas non plus laisser faire. non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, en tant que parent, ça nous prend beaucoup plus de temps dans nos journées, en fait, de les disputer pour quelque chose qu'on ne veut pas se voir reproduire. Et quand c'est bien, on a tendance à considérer que c'est normal et donc on ne le complimente pas. Donc en fait, on le relève pas. Et quand ils sont petits, ce besoin d'attention, il est hyper important. Donc en fait, si jamais on réagit de manière excessive, même si c'est pour de la colère, l'enfant va le prendre comme une marque d'intérêt. Donc il vaut mieux, en gros, qu'on félicite et qu'on en fasse des caisses pour les comportements qu'on veut voir se reproduire plutôt que l'inverse. Voilà. Ok ? D'accord. Tout ça est très clair. Et le toit alors? Alors d'abord, tu as les fenêtres. Ah, il y a les fenêtres. Avant le toit, il y a les fenêtres. C'est important les fenêtres. Ouais. En gros, les fenêtres, finalement, c'est les règles. Les enfants petits, ils adorent qu'on mette des règles. Et vous pouvez faire des règles en fonction de vos familles, en fonction de vos convictions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises règles. Les bonnes règles, ça va être celles de vos familles et de ce qui est important pour vous. Les enfants, à partir de 2 ans, plus on met des règles un petit peu pour tout, moins, en fait, on va répéter, plus les relations sont simples. En voiture, on met sa ceinture. On peut trouver des rimes pour que les enfants les mémorisent mieux. Mais finalement, de mettre des règles et qu'elles soient clairement explicitées, pour les enfants, ça va leur donner l'impression que c'est beaucoup moins injuste parce qu'en gros, c'est pas en fonction de quand papa ou maman est dispo, pas s'ils ont un dîner, pas, tu vois, en gros, c'est pas soumis au bon vouloir ou à l'humeur de quelqu'un. C'est les règles de ma maison. Donc, les règles, c'est vraiment important pour bien vivre au sein de la maison et puis aussi pour leur apprendre que il y a des règles pour bien vivre en société, pour bien vivre ensemble. Voilà, les règles aussi, ça apporte d'être plus autonome, ça apprend à collaborer, ça permet de moins répéter, de moins se stresser, de moins punir les enfants. Bon, bref, les règles, finalement, quand elles sont justes et bienveillantes, elles permettent quand même de... d'ailleurs, nous, en société, je veux dire, s'il n'y avait pas de règles, de circulation, de règles de bonne conduite, enfin, je veux dire, si on Regarde, vivait déjà sans à règles, Paris, il y en a des règles et c'est quand même la folie. tu vois, ce serait nimp. Donc, en fait, voilà, les règles pour les enfants, on est obligé d'en mettre. Si vous voyez que malgré une règle, on continue à se disputer tous les jours pour les mêmes trucs pendant plusieurs jours d'affilée, c'est que ou votre règle, elle est trop stricte, enfin, en gros, elle va pas. L'enfant essaye trop de la contourner, c'est que votre règle, elle est pas assez généreuse ou elle est pas adaptée. Bon, bref, on essaye de comprendre pourquoi la règle fonctionne pas. Après, tu as raison, on arrive au toit. Le toit, finalement, c'est les limites. Donc, en fait, c'est hyper important que, en tant que parent, ce que vous dites est de la valeur, c'est-à-dire de tenir ce qu'on dit, que finalement, notre maison, on doit mettre des limites parce que les enfants, ils ont tout le temps envie de tester, envie d'explorer. Enfin, ça, c'est normal. Mais nous, de leur poser des limites, c'est pour leur apprendre, voilà, à bien vivre en société, plus tard d'être adapté, d'être équilibré. Donc, en gros, il faut accepter que l'enfant soit pas d'accord, sans jamais être humiliant ou violent, mais de dire je comprends que cette limite est difficile pour toi, mais je ne changerai pas d'avis. Voilà, en gros, le toit de la maison, même si jamais ça souffle très fort, notre toit, c'est nos limites, elles sont importantes et elles bougent pas, quoi. Et ben voilà, c'était très clair, Aurélie. On rappelle que quand même, on peut trouver tout ça, hop, dans Je ne veux pas, qui est un de tes livres. Il y en a moult, des livres. Regarde, j'en montre plein. Il y en a eu plein, plein de choses. Tu vois mon côté un peu hyperactif avec mon associé ou pas? Exactement. Je vois que vous faites pas mal de trucs Oui. avec Clémence, avec qui vous écrivez
ces bouquins. D'ailleurs, c'est marrant comme titre, je ne veux pas, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on était sur les règles ou sur l'enfant qui te dit je ne veux pas. Et donc quand il te dit ça, il faut que tu saches réagir. Oui, parce que vraiment l'idée, c'est finalement, franchement, la parentalité des 2-7 ans, elle est pas toujours fastoche. On a l'impression que on manque un peu de plaisir dans notre parentalité parce qu'on se fâche. Et finalement, il y a plein de moyens de faire passer. En fait, c'est normal qu'il y ait plein de trucs où les enfants disent non, qu'ils n'ont pas envie. Et c'est un peu, voilà, leur donner des tips pour que il y ait une meilleure ambiance à la maison et qu'on subisse pas nos moments avec nos enfants, quoi, que ce soit sympa. Eh ben, merci beaucoup, Aurélie, c'était top. Je trouve qu'on devrait avoir 5 conseils d'Aurélie par jour, ce serait pas mal. C'est vrai, on dit bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour.